Le Koweït et Bahreïn visés par des missiles iraniens. Des explosions ont retenti tôt ce matin, notamment aux abords de l'aéroport de Koweït City. Téhéran reconnaît avoir frappé des bases ennemies dans la région. La nuit dernière, l'armée américaine avait bombardé des sites de radar en Iran. Les précisions de Christina Moleova. Des lueurs qui explosent dans le ciel nocturne de Koweït sur fond de cris stridents des sirènes d'alerte. Ce samedi au petit matin, la défense aérienne de l'Émirat et celle du Bahreïn, 400 km plus loin, ont essuyé 7 salves de missiles tirées par l'Iran. Des attaques de représailles contre les positions américaines au Moyen-Orient, selon Téhéran. À la suite des attaques contre les îles de Sirik et de Keshm par l'armée américaine, responsable de meurtres d'enfants et d'actes terroristes, les bases ennemies de la région ont été frappées par des missiles balistiques. La veille, les États-Unis ont bombardé plusieurs sites de radars de surveillance iraniens, une violation flagrante du cessez-le-feu aux yeux de Téhéran. Mais d'après Washington, ces installations présenteraient une menace immédiate pour toute la région, même si le régime iranien est très affaibli. Lors d'un entretien accordé à la chaîne NBC, le président américain affirme qu'il ne reste pratiquement plus rien de la défense iranienne. Nous avons totalement détruit leur armée. Il ne leur reste que quelques missiles et drones. Combien? Je ne veux pas vous le dire. Vous pouvez me donner un ordre de grandeur? La plupart des usines de drones ont été détruites, la plupart des rampes de lancement ont été détruites et la plupart des sites de fabrication de missiles ont été détruits, mais ils ont encore des capacités. Ils ont quelques missiles, ils ont quelques drones. Je dirais qu'en pourcentage, peut-être 21 à 22% de leurs missiles. De leur côté, le Koweït et le Bahreïn, déjà ciblés par des bombardements en début de semaine, ont dénoncé une nouvelle escalade dangereuse de la part du régime iranien et demandent de redoubler d'efforts dans les négociations de paix. Celles-ci sont au point mort depuis plusieurs semaines, notamment en raison de la question des avoirs iraniens gelés à l'étranger. Selon les dernières estimations, ceux-ci atteindraient jusqu'à 123 milliards de dollars et seraient bloqués depuis la révolution islamique en 1979. Téhéran conditionne tout accord avec les États-Unis au déblocage d'une partie de ces avoirs pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient.